Bonsoir, bienvenue à cette 4e soirée de notre semaine de prière. Ce soir, la thématique, c'est servir. Alors, on continue notre lancée dans la série Une Église épanouie et ce soir, on va parler de servir. C'est un thème que j'aime vraiment beaucoup. Alors, servir, comme vous avez pu le lire sur le document que vous retrouvez, que vous avez téléchargé soit sur Facebook ou sur notre page web. Servir, c'est cette action qui va à l'encontre de nos aspirations naturelles à vouloir être servi. C'est ce verbe qui trouve son sens dans notre connexion avec Jésus, qui est le modèle ultime, le modèle suprême de celui qui est venu non pour être servi, mais pour servir. Alors, autrement dit, on pourrait dire que servir, c'est à l'opposé de l'individualisme ou à l'opposé de faire le focus sur soi-même. Alors, ça va un peu contre notre penchant naturel. Peut-être qu'on préfère d'une façon générale être servi. Peut-être qu'on se dit, moi, je cherche une église qui répond à mes besoins, une église où je suis béni, plutôt que de dire, moi, je cherche un endroit où je peux servir et être une bénédiction. Alors, c'est tout un changement d'attitude. On attend que les autres nous servent ou l'inverse, on attend de pouvoir avoir une occasion pour servir les autres. Et Matthieu 20, 26 dit, « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, voulez-vous être grand ce soir? Attention, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Alors, voulez-vous être grand? Oui? Alors, servez les autres. Et moi, j'ai choisi un texte que j'aime vraiment beaucoup qui se trouve dans Jean 13, 1 à 17. Je vais lire à partir du verset 4. Je vous invite à suivre avec moi à l'écran. Et alors, c'est Jésus c'est avant la Pâque et il est pendant le souper. Jésus se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Hein, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça qu'il est en train de lui dire. Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu vas me laver les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, alors non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Alors Pierre est dans son caractère habituel un peu excessif. Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Alors ça, c'est tout un passage à propos du cœur de Jésus. Et j'aime bien le verset 15 qui nous dit, « Car je vous ai donné un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. » Alors, c'est assez parlant.
Je trouve que ça s'explique de soi-même, ce verset-là. Jésus nous a donné un exemple, puis il veut qu'on fasse exactement pour lui, comme lui, c'est-à-dire être au service des autres. Et dans Marc 10, 45, Jésus va dire aussi « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Alors, pour les chrétiens, le service, c'est pas quelque chose qu'on case là, dans notre emploi du temps quand on a une disponibilité. On ne devrait pas dire « Ouh, est-ce que j'ai de la place dans mon agenda pour rendre service, pour me mettre au service des autres? » Non, ça devrait être le cœur même de notre vie. Jésus est venu pour servir et donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Alors, ça devrait être également notre vie parce qu'on suit son exemple d'être au service et de donner aux autres. La dernière chose dont les chrétiens ont besoin, c'est une étude de plus, un culte de plus, une réunion de plus. Ce qu'on a besoin, c'est des occasions pour servir davantage, pour mettre en pratique ce qu'on a appris, pour mettre en action notre amour, nos dons au service des autres. Ça fait en sorte que nos muscles spirituels sont en train de s'exercer quand on veut servir les autres, quand on donne. Et dans le fait de servir, il y a le fait d'aimer, d'être généreux. Alors, comment servir les autres? Ça, c'est une bonne question. Puis ce soir, je vais regarder ça dans le court temps qu'on a ensemble. Comment, pourquoi, c'est quoi notre motivation à servir les autres? Comment? Bien, c'est très simple. Premièrement, en s'ouvrant les yeux puis en regardant les besoins qui sont autour de nous. Il y a une vidéo que je trouve fantastique, puis je vous mettrai le lien là, dans le Facebook ou dans la description YouTube. C'est un petit gars en 2018, il y a 4 ans, il s'appelle Austin Perrin, c'est en anglais, et il y a 4 ans, et il est avec son papa, il est dans la rue et il voit des sans-abri et ça le touche, et il veut faire quelque chose pour ces sans-abri-là. Et à partir de ce moment-là, lui et son père, évidemment à 4 ans, il a besoin d'aide, lui et son père vont faire des sandwichs et organiser une distribution de sandwichs aux sans-abri. Et le petit garçon, il est vraiment mignon. Quand il va, il est filbin, quand il va dans la rue, il met une cape. Et c'est son super pouvoir. Son super pouvoir, c'est d'être au service des autres, des sans-abri. Et il donne un sandwich aux autres, il donne une bouteille d'eau. Alors, il fait du bien. Tout ça, ça a parti parce que son cœur d'enfant a été touché par un besoin qu'il voyait. Et c'est ça, être au service. Ça commence comment? En s'ouvrant les yeux puis en regardant qu'est-ce qu'on pourrait faire. Vous pouvez chercher les personnes que vous pouvez servir. Qui vous allez servir? Avec qui vous allez être bon? Vous allez démontrer votre bonté. Qui est-ce que vous allez soutenir? Alors, c'est facile. Dieu place des gens autour de nous et on a tout simplement à regarder et à faire ce que notre main trouve à faire. Alors, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et souvent, c'est pas compliqué. Moi, j'aime pas ça me compliquer trop la tête. Alors, j'aime les choses simples et ce que je peux faire pour les autres. Alors, je peux faire un sourire, mais je peux faire des commissions, j'ai une auto, je peux faire de la nourriture. Je suis quand même une pas pire cuisinière. Je peux corriger des textes parce que je sais écrire. Je peux aider quelqu'un à l'ordinateur. Alors, on a des dons, et là, je parle des dons humains, et il y a des dons spirituels qu'on peut mettre au service des autres. Alors, quand on est sensible, Dieu nous montre qui on peut servir. Et peut-être que vous vous êtes demandé, mais qui est mon prochain? Et il y a quelqu'un qui est allé voir Jésus un jour, et il lui a demandé, oui, mais c'est qui mon prochain? Et là, Jésus lui a raconté l'histoire du Samaritain. Alors, celui qui se trouve sur ton chemin, c'est lui ton prochain. C'est simple comme ça. Et comment on peut faire ça? Ben moi, j'appelle ça combattre le nombrilisme. Alors, enlever nos regards
qui sont tournés vers nous. Tantôt, on le dit, peut-être qu'on a un penchant naturel à vouloir être servi plutôt que servir. Mais quand on commence à mettre notre focus sur les autres, on trouve plusieurs idées à rendre des services, à s'ouvrir aux autres. Alors, chaque matin, ça peut être votre prière. Seigneur, montre-moi les personnes à qui je dois faire du bien aujourd'hui, à qui, peut-être pas je dois, à qui je peux faire du bien. Montre-moi les personnes qui ont besoin de mes talents, de mes services, de mes compétences. Et ça, c'est une façon, alors c'est une façon très simple. Comment on peut faire en imitant Jésus, qui est notre modèle suprême? Il a donné sa vie pour ses amis. Alors, comment on peut rendre service en donnant notre vie pour nos amis? Ça va dans une extrême encore plus grande, donner sa vie pour ses amis. Et servir, ça s'apprend. Il y a beaucoup de choses dans le royaume qui s'apprennent, qu'on peut aller de progrès en progrès. Peut-être que vous n'êtes pas habitué de servir, bien, commencez par faire un petit service. Commencez par aller avec quelqu'un que vous pensez qui est au service des autres, puis regardez-le, allez, imitez-le, observez-le. Dites-vous, moi aussi, je vais servir les autres. 1 Corinthiens 12, 4 à 7 dit, « Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu, et c'est lui qui met tout ça en action chez tous. En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. » Alors, on a tous des dons, on a tous la capacité de servir les autres, de se mettre au service des autres. C'est une attitude de servir. Alors, pourquoi servir? Et ce soir, je veux terminer avec ça aussi. Pourquoi servir? C'est quoi notre motivation à servir? Bien, d'abord, parce qu'on sert Dieu et on sert les autres. Romains 12, 10 et 1, ça dit « Soyez affectifs et non... affectifs, mais actifs. Actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. » Pourquoi servir? Notre motivation. Faites tout de bon cœur comme pour le Seigneur. Ça, c'est dans Colossiens 3, 23. Alors, c'est d'abord un service envers Dieu. Même quand on travaille pour les hommes, on travaille pour Dieu. Pourquoi servir aussi? Sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et ce soir, je veux vous encourager, vous qui servez déjà, continuez, ne lâchez pas. Il y a quelque chose de plus. Alors, cette année, Dieu veut vous amener dans une nouvelle dimension. Il veut que votre service augmente. Et je veux inciter ceux qui sont hésitants à servir. Il y a quelque chose que vous pouvez faire avec votre don, avec votre talent. Il y a une attitude de cœur comme celle de Jésus à vouloir servir, à vouloir donner votre vie et vos talents. Vous pouvez vous poser cette question-là. Est-ce que je suis de ceux qui se font servir ou est-ce que j'ai abandonné ma vie, mes désirs personnels afin de servir les autres? Alors, ici, à l'Assemblée du Plein Évangile, on prie pour que chacun découvre ses dons, ses talents et le privilège de les mettre au service des autres dans l'Église et dans la communauté qui est à l'extérieur des murs de l'Église. Et ce soir, quand on va prier au Zoom, je veux nous encourager. On peut regarder qui et comment servir. Comment être créatif? Parce que Dieu nous donne des idées. Peut-être que vous manquez d'idées, que vous êtes un peu paralysé, vous ne savez pas comment servir. Bien, Dieu est créatif, il va vous donner des méthodes, il va vous montrer des gens vers lesquels vous pouvez vous tourner. Puis aussi, on peut examiner notre motivation à servir et on veut prier aussi pour une relève dans le ministère, dans les services qui se font ici à l'intérieur de l'Église, mais envers la communauté. Alors,
Ce soir, on a beaucoup de choses sur lesquelles prier dans notre thématique servir. Je vous invite à venir nous rejoindre au Zoom. On va avoir un bon temps ensemble. On va être ensemble pour prier, pour déposer ça aux pieds de Dieu. Je vous dis bonsoir et que Dieu vous bénisse.